Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne année 2023, je vous souhaite tout le meilleur à tous, que vos objectifs soient atteints, que votre santé soit bonne, parce que forcément sans la santé on va pas très loin. Voilà. Je remercie les nouveaux abonnés. N'oubliez pas que si vous voulez... si vous avez des sujets que vous voulez traiter, vous pouvez me consulter via le mail raphaeljulian.medium@gmail.com. N'hésitez pas si vous avez des choses à suggérer. Voilà, alors je viens vous parler aujourd'hui un peu de numérologie pour cette année donc 2023. On est sur une année 7, donc l'année 7 ça correspond donc à la spiritualité. Il y a seulement un concurrent à l'année 7, en fait, c'est le maître nombre 11. Alors, on parle de philosophe aussi, on parle de chercheur. Donc, l'année 7, c'est une période d'éveil spirituel, de collecte de connaissances, de solitude et de concentration sur soi. 2023 vous invite donc à l'auto-réflexion, à réfléchir par vous-même, à sortir un peu des sentiers battus, à laisser un peu... comment dirais-je, la pensée collective de côté, de façon à réfléchir par vous-même, à plonger dans les mécanismes de votre moi spirituel, de façon à trouver les réponses. Le collectif, durant cette année, va subir des changements majeurs cette année, c'est-à-dire les gens qui sont dans quelque chose de collectif, il va y avoir quand même de grands changements, vous allez voir au niveau collectif. Alors, vous allez penser, voir, considérer le monde avec plus de précision, de nuances. Votre spiritualité va se développer et vous pourriez constater des changements importants dans votre philosophie personnelle, dans vos croyances spirituelles, dans votre vie aussi personnelle. Si vous n'êtes pas une personne trop spirituelle, il est possible que vous connaissiez cette année que vous ayez envie d'explorer cet aspect de votre personnalité que vous ne connaissez pas encore. Alors ça peut être intentionnel, mais ça peut être aussi quelque chose que la vie vous pousse à faire ou qu'on vous apporte en fait en cadeau. C'est un éveil, donc il faut prendre cet éveil vraiment comme une chance pour soi-même de se développer soi-même et de faire grandir donc son esprit, sa spiritualité. Voilà, c'est quelque chose d'assez important. Alors, comment naviguer donc dans cette année 7 ? Donc, considérez 2023, c'est une sorte d'année de nettoyage intense. Allez à l'intérieur autant que possible pour trouver les réponses dont vous avez besoin. Le 7, c'est aussi le chercheur, comme je vous disais, également la connaissance. Son seul objectif est d'être un étudiant de la vie et de s'engager dans une vocation sacrée. Sachez que les réponses que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'à l'intérieur de vous-même. Vous ne trouverez rien à l'extérieur. Hein. De toute façon, ça, il n'y a rien que l'on peut trouver à l'extérieur de soi. Il faut vous laisser aller à l'abandon, il faut arrêter un petit peu le bruit extérieur, il faut se poser, peut-être faire une méditation. Et en faisant cette méditation, en faisant taire donc le bruit extérieur, vous allez petit à petit vous laisser aller à l'abandon. Et dans votre vie, attendez-vous à davantage de discussions sur la santé mentale, sur la spiritualité, sur l'énergie et la sagesse ésotérique. Les vérités profondes cachées depuis trop longtemps vont surgir en fait de l'obscurité par rapport à votre pratique personnelle, par rapport à l'introspection que vous pouvez faire. Ce sont des années, les années 7 en général, de repos où on doit rentrer à l'intérieur de soi-même pour trouver certaines solutions. Alors, bien entendu, l'année 7, c'est l'année donc pour 2023. Après, chacun avec sa vie personnelle correspondant à sa date de naissance, en fait, forcément, on est sur une année différente. Mais sachez que donc l'année 7 est une année donc spirituelle où vous devez chercher des réponses à l'intérieur de vous-même et rien en dehors de vous-même. Voilà cette petite capsule pour vous éclairer donc sur cette année 2023 que nous venons de commencer. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous désirez une consultation privée par téléphone ou bien par visioconférence, n'hésitez pas à contacter moi sur le mail raphaeljulian.medium@gmail.com avec 2 L à Julian.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager. Moi, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas que votre libre arbitre est très important, que vous êtes le créateur de votre vie et que c'est vous qui pouvez l'emmener là où vous le désirez. Ne laissez pas des croyances trop profondes vous pervertir ou vous enlever de votre chemin. Écoutez votre cœur. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.